Télésignal vous propose Tendance Hebdo, l'actualité de la semaine passée en revue. Bonne respect tout le monde, c'est avec même plaisir nous ensemble pour l'émission Tendance Hebdo. Tendance Hebdo, c'est une émission qui présente comment nous dialoguer avec divers invités qui passent sous plateau Tendance chaque semaine pour nous commenter divers thèmes qui sont actualité. Semaine ça, nous avons dialogué politique avec Marie-Denise Claude, qui est coordonnatrice réseau Plurifemme. Nous avons dialogué tout avec Amos Duboiran, qui est un ancien député qui a dû siéger dans la 45e législature, mais malheureusement, il était en ballottage. Avec lui, nous avons brassé l'idée sous processus électoral. Nous avons brassé l'idée tout sous édition C3 qui a fêté 4e anniversaire et pendant le week-end ça yo lancé ça nous capable de une conférence sous question pour mettre livre en valeur. Nous avons dialogué tout avec Christopher Gervin Chéri qui c'est un jeune qui c'est un officier sanitaire. Red branché après pause là, nous allons montrer comment nous avons dialogué avec invité. Gen yon maladie yo rele glaucome. Maladie ça, fait attention j'ai à monter. Jou moun nan vin avec si li pa pren ça bonnet. Prends bonnet, c'est alkay docteur Géo pour l'oué si ou pas gen glaucome. Pi bonnet, c'est grand matin. Non pas ta jamais imaginer quantité moun en Haïti qui ka gen glaucome sans yo pas senti rien danger. Et puis yon jour matin, yo avec. Glaucome c'est une maladie que ou ka hérité dans famille ou. Comme ça tout, li ka paraît sou sans attendre, sans pas connaît que nous gagnons. Zami, fais-moi confiance. Al checker jodi a même ka yon docteur G. Pas quitter glaucome PTG ou, c'est un conseil que Dispo faut envoyer pour tout le monde qui prend précaution avec maladie glaucome en Haïti. Nous tournons après pause dans rubrique Tendance Hebdo en détail. Nous avons dialogué semaine ça avec Marie-Denise Claude. Marie-Denise Claude, c'est membre réseau Plurifemme. Réseau Plurifemme débat tête pour mission encourager mesdames yo faire politique. Malheureusement, il y a environ 9% femmes qui pourraient participer dans l'élection législative. Qui ça qui explique ça? Selon Madame Claude, mesdames ont un engouement pour faire politique, mais malheureusement, faute de moyens économiques, ils n'ont pas arrivé inscrits. Avec Madame Claude, nous avons dialogué tout sur question contestation, candidature, première dame république, Sophia Seremi Martelly, qui lui-même, je dis, c'est candidat au Sénat. Marie-Denise Claude, qui à la fois tout candidate au Sénat, contestait candidature Madame Martelly sous prétexte que c'est un citoyen américain. Marie-Denise Claude. Jodi, si tout le monde qui a embarqué dans l'élection, c'est pour nous dire grâce à d'abord un parti politique que l'unité, que les fusions, que les Haïtiens pour Haïti. Et à l'époque, tu as Mopod, tu as famille Lavalas, nous menons combat. Parce que justement, le gouvernement ne voulait pas organiser les élections. Nous menons un combat pour gagner un CEP, je dis, qui est accepté par tout le monde. Deuxièmement, nous menons un combat pour que le gouvernement, il y ait l'autre gouvernement qui vient, qui est accepté par la population. Et c'est comme ça, dans ce gouvernement, où je des partis politiques qui gagnent des postes. Mais c'est pas parce que... Mais s'il y a une note pour le gouvernement, pour pouvoir dans l'ensemble, dit tout pouvoir faire 10, tout fait 10. Non, tout fait 10. Mais s'il y a une note, dit tout fait 0, tout fait 0. C'est trop facile. C'est trop si nous d'accord entrer, c'est que nous n'avons pas dossier. Non, c'est pas une question de d'accord. Non, qui même t'a fait accepter passif. Alors, si le gouvernement fait garde, vous pensez que Marie-Denise Claude dit parce que mais il était là-dedans. M'a dit que nous cautionnel. Cautionner. N'a dénoncé Gagotte. Par exemple, je dis à tout Gagotte qu'a fait. Ou imaginez, là nous parlons seulement du dossier de la nationalité de Mme Sophia Martelly et de dossiers d'échange qu'elle pas gagné par rapport à ou un conseil et un conseil des ministres qui prend une résolution qui mettait à la disposition de Mme 30 millions de dollars américains que ont retiré sous fonds Petro-Caribéen l'argent que ont prêté nous que petite moins à petite part, à petite tout le monde qui a gardé dans la guerre pour nous payer, soi-disant pour combattre la pauvreté, bagaille à barangou.
Combien de monde jodi dans la société que petit yo pas à l'école, yo grand goût yo pas à manger, grand goût à tout yo, tandis que il y a 30 millions de dollars qui dans main madame Sophia Martelly qui a dirigé que personne n'a aucun contrôle de lui. Ou pensez qu'un pays que monde qui accepte un bagage comme ça cautionner, jodi les du fait prendre marché à tout petit machin ça qui pas gain moyen. Tu te mettez dans 30 millions de dollars qui dans main Sophia Martelly à la disposition de femmes qui dans marché yo pour que yo te reprendre petit commerce yo, pour toi obligé à prendre ponya. Et que je dis à petit peu à l'école, ti kayo te redifé sous deux machines, sous deux avions, yo perdu tout, tandis que il y a 30 millions de dollars américains que le Conseil des ministres prend une résolution pour mettre bail madame Sophia Martelly parce que son mari qui est président, il te prend arrêté, il nommé président en commission que c'est lui qui a dirigé et puis l'État haïtien dans l'argent que Petro-Caribé que yo bail pour faire développement dans le pays, yo ramassé 30 millions de dollars américains by madame non, pas de personne qui connaît ça le faire comme ça. Est-ce que aujourd'hui, moi-même avant que j'étais là, si son société que nous gagnons et que nous connaissons l'argent de l'État, l'argent que yo prêté nous, que les générations futures gagnent pour payer et puis qu'on nous connaît, il y a 30 millions de dollars américains d'un seul coup qui disparaissent qui dans mon monde justement même d'ailleurs que justifier pour dire que alors là on mettait monde sous plat manger il y a déshumanisé yo pour mettre monde camper sous lit pour y bailler un plat diri et qui diri donc bon maman Louza nous dans contestation c'est sûr que ça ou mettez aller devant téléspectateurs gain preuve pour lui nous fait dépôt absolument non nous fait dépôt parce que ça qu'a dit avec les preuves non c'est justement est-ce que nous fait dépôt sur tout ça nous fait dépôt de pièces ça yo si premier bébé nous madame dans liste toujours bon écoutez moi-même Mamzo nous connaît qui ça l'État en Haïti nous connaît mais nous espérer que CEP ça test ça et c'est là il s'agit de la crédibilité du Conseil électoral, la crédibilité de ces élections. Si Madame Martelly, Madame Sophia Martelly, la première dame de la République d'Haïti, avec statut civil, elle est mariée bien sûr, mais son monde qui fait aux États-Unis qui sont américaines. C'est ça Marie dit, l'elle t'a fait passeport. Je dis CEP a décidé de faire l'autre temps, mais moi, en tant que citoyenne, je fais devoir pas maintenant. Je cherche des documents des documents de preuve bayol, gagner et arrêter quand ils ont nommé là. Moi, je des documents passeport, les marils, t'as fait passeport, côté lui dit madame ni, fait aux États-Unis, madame sont américaines. Nous arrêter et nous montrer résolution côté yo prend au Conseil des ministres yo mettez 30 millions de dollars américains à la disposition de madame là. Donc faut société à connaître qui ça madame ça fait à 30 millions de dollars est-ce qu'elle vient des charges de gestion comme ça c'est très facile que un premier ministre qui arrêté pour dire oh madame n'a pas fonctionné à l'état il pas fonctionné à l'état il nommé par arrêté présidentiel bon en entend premier mai en entend premier mai pour nous ça cap sorti c'est justement il y va de la crédibilité du Conseil électoral. Avec Amos Duboiran, nous avons dialogué sous question processus électoral là. Monsieur Duboiran croit aujourd'hui, conseil électoral ça doit travailler pour montrer à la population qu'il veut faire une élection qui est équilibrée. Pour élection équilibrée, monsieur Duboiran croit faut que tout le monde ait la même chance pour y aller dans l'élection. Amos Duboiran. Classe politique là pour malgré faiblesse, international là lui-même, c'est les cap toujours fabriqué en président. J'ai aucun problème avec l'actuel président. D'une part, il est le président d'Haïti, mais l'action, il y a certaines actions de gouvernement de président que même moyenne. On sait qu'un pays sérieux, si tu es une classe politique sérieuse, on n'allait pas avoir le profil d'un président comme Michel Martelly. Mais cependant, quel est le résultat de Michel Martelly? Moi-même, je suis pour les résultats. Michel Martelly a apporté certains résultats positifs. Il faut le dire. Il a fait certaines bavures aussi, mais qui n'a pas fait. Tout le monde a fait des bêtises. Et Michel Martelly, le problème de Michel Martelly, le profil de Michel Martelly dans les élections de 2010 de 2011, il était répété en France avec Coluche. Et l'intelligentsia en France, la classe politique, était bien mesurée, alors la classe politique était bien assise. On a résolu le problème. Mitterrand, dans tout sondage, il n'y a pas de sous-liste pour le remporter l'élection. C'était Coluche. Et est-ce qu'on va avoir aussi encore un nouveau Michel Martelly comme un outsider? Je le dis tantôt, le profil, bien entendu. Le profil, pas le citoyen, le profil. Mais Michel Martelly est assez intelligent.
Il connaît que le profil n'est pas aussi positif, mais il travaille pour porter des actions positives dans le gouvernement. Au niveau de l'éducation, il doit avancer qui fait. Et le problème social, il vient plus grave. Le problème social, il vient plus grave. Parce que moi-même, je viens plus pauvre. Et nous, à l'état de misérabilité. Non pas même à l'état de la pauvreté. Et au niveau de l'éducation, nous n'avons pas une éducation de qualité, mais peut-être le prochain gouvernement qui pourra venir. Et puis il y a certaines infrastructures qui fait, je ne vais pas parler de viaduc, parce que moi-même je pense que c'est un gaspillage total, fait un viaduc dans le Carrefour aéroport qui vient plus blocus. On aurait dû faire l'autre route avec comme ça. Ça c'est mon opinion personnelle et politique. Mais je félicite certaines actions du président Michel Martelly. Et nous pas venir voir. Michel Martelly, c'est un homme qui m'a trahi politiquement. Il m'a trahi politiquement. Il est même comme politique, il trahi. Il m'a trahi. Il m'a trahi, mais c'est pas pour autant. Non, ça le fait qu'il le trahi là. Non, politiquement. On a fait campagne ensemble. On t'a dit que nous prenons la bataille pour nous prendre pouvoir, pour nous diriger ensemble. C'est en demandant, nèg qui pas même bataille, c'est au même jour qui a récolté. Et on s'en fout. Mais bien entendu, du Boiran, il y a des bagages tout, pas accepté parce que de non, on connaît son député en ballottage. Jusqu'à présent. C'est pas parce que n'est pas publié les résultats, non, mais promesse que le fait. Parce que quand on est candidat, il faut avoir un discours. Et le discours, c'est les éléments de vos actions qui peut le faire un discours qui est portable, qui est acceptable, qui est écoutable aux yeux de tout le monde. Okay? Un discours qui est capable de charmer le monde, pas un discours fantaisiste. Et le président a dit nous que l'État peut restaurer l'armée. Et c'est pas ça le fait naïf, là qui l'armée a pour moi. Le président a dit que l'État fait en pile l'autre action. C'est vrai. L'homme aux abords du pouvoir, le président était encore enfant. Si je dis là, il a retourné dans la campagne, il n'a pas fait. Et il a dit que il n'a pas pile le cortège machine. Nous voyons que c'est un gaspillage, c'est un gouvernement qui a fait beaucoup de gaspillage. Beaucoup de gaspillage avec recette l'État paysan. Et que nous souhaitons que le prochain gouvernement qui va venir là, il pourra gagner en politique endogène pour l'agriculture. Et vrai problème au pays, si on n'a pas parlé d'économie, parce qu'on connaît que depuis des décennies, on entré nous-mêmes haïtiens dans le dumping, ils ont changé mode de vie, ils ont changé manger, ils ont changé culture, nous acculturer. Et acculturation très forte là nous. Et c'est peut-être ça moi-même, dès mon arrivée au Parlement, gagner pour le tenter avec et demander tout député à sénateur qui pourra aller rentrer dans le Parlement, qu'il soit de gauche ou de droite ou du centre, on nous voit comment nous sommes capables de demander l'État pour nous pratiquer, demander paysan, pour nous suspendre faire politique dumping, nous faire, pour nous faire politique endogène, pour nous faire une politique de santé pas préventive mais curative, pour nous faire une politique sociale de cohésion, d'inclusion, pas exclusion, pour nous suspendre faire une politique, mesdames, une politique de propagandiste. Il nous faut une autre Haïti avec de nouvelles femmes, de nouvelles têtes capables à la hauteur de leurs tâches. Et il nous faut le profil de la 50e législature. Nous avons besoin des sénateurs qui ont une colonne vertébrale. Nous avons besoin des députés qui peuvent vendre tête pour petits projets. Nous allons proposer là, nous allons montrer comment nous avons dialogué avec Christopher Gervin-Chéry, qui est un jeune qui est officier sanitaire, avec M. Fred Brutus, qui est fondateur Édition C3. Oui, Monsieur Jonas. Monsieur Jonas, inspecteur d'IRI. Je n'en ai pas, Oui, juste le. d'IRI numéro 1. Allez là. 0. d'IRI numéro 2. d'IRI numéro 3. d'IRI 10 sous 10 plus. 10 sous 10 pour qualité, 10 sous 10 pour goût, 10 sous 10 pour économie, économie pour poche nous. Diri 10 sous 10, bon 10 sous 10 plus. Pour commande, relais dans 28 13 19 91. Pour des gratins date ça. Nous tournons après pause là. Merci en pile pour fidélité et attention pour émission Tendance Hebdo. Qui rôle officier sanitaire?
qui jan yo ta dwe travail, comment yo recruter yo. Sous plateau tendance, nous te recevoir un jeune qui te fait partie 50 jeunes qui sont officiers sanitaires. Christopher Gervens Chéri dénonçait ça t'a capable laxisme autorité sanitaire yo qui après formation yo et même graduation yo pas jamais fait diligence pour yo intégrer marché travail là non travail pour promotion la santé à question environnement. Gervens Christopher Chéri. Nous sommes des agents polyvalents qui sont responsables dans le pays de promotion de la santé et protection de l'environnement. Promotion de la santé comment? Promotion de la santé, l'un après nous est santé sorti là-dedans. Et l'un a entré dans le palmarès OMS qui prétend que la santé c'est tout un état de bien-être. Alors qui donc tout état de bien-être ça, il vient physique, mental, économique et social. Là nous rentrons dans tout ça là qui vient faire que santé a vient tout on espèce de bien-être total. Si moun n'a pas gagné tout qui accompli qui est qui effectif dans le moment c'est que il pas en santé. Et que nous voulons tous ces protections de l'environnement. Comment nous agir dans volet ça? Et volet protection de l'environnement et c'est un volet qui est très vaste. Parce que l'on a regardé si n'a pas entré dans le pays là. En premier lieu, si n'a regardé source de l'eau source de l'eau tout le monde captant de là je dis là a constaté que toute source d'eau réduit dans tout le pays et que n'a remarqué que le pays a passé de 1954 à 2011 là, nous passons de 60% de couverture végétale à moins de 2% en 2015 là. Ce qui fait que et nous me dit que nous sommes pays qui presque vivent en vase. OK, bon permettre que les téléspectateurs bien comprennent. Officier sanitaire là, il est là pour lui faire protection, pour faire promotion pour la santé et là il a tout pour lui agir dans un volet qui c'est protection de l'environnement. Comment un monde vient officier sanitaire par exemple? Comment pour un monde venir officier sanitaire? Avant tout, nous avons officier sanitaire dans le temps. Arrivé jusqu'à la période du Valier que l'école ça était fermée. Mais et sous dernier président qui était sorti là, des présidents Prival, avec le docteur Alex Lassen étant que ministre, il a ouvert l'école des officiers sanitaires. L'école des officiers sanitaires là, il était ouvert qui donc et puis tu as une continuité sous ministre actuel là qui c'est ministre Florence Duperval qui pérennisait formation officier sanitaire là et puis nous graduer et puis nous suivons formation qui complète Une formation qui durait combien de temps? Une formation de 2 ans à standard international. Quand nous finissons d'étudier, nous avons un diplôme, comment nous agissons sur le terrain? Bon, pour le moment, nous me dit que nous avons évolué dans le social. Parce que formation, il fait fait après 2 ans nous diplômés avec un certificat de l'Université Tulane des États-Unis. Formation, elle finit et ministère là qui te promet nous que la prendre en charge jusqu'à présent que l'hypoco promet nous. L'hypoco fait rien et sous dossier ça. Mais nous-mêmes dans le réseau national des officiers sanitaires là, nous comportons environ 200 pour tout le pays. Nous évoluons dans social. L'homme dit ça nous fait promotion de la santé surtout promotion de la santé surtout dans l'église, dans l'hôpital, dans l'école et tout. Nous avons conférences, nous fait avec étudiants, avec élèves. C'est comme ça nous évoluons. Mais là nous avons formation, est-ce que c'est comme ça nous devons travailler? Comment nous devons travailler là nous avons formation? Non, là nous avons formation. Et nous devons travailler avant tout dans la promotion de la santé. Mais dans la promotion de la santé, il y a englobé un peu de bagaille. Par exemple, nous-mêmes, étant qu'officiers sanitaires, nous avons une formation multisectorielle. Parce que nous faisons ce jour que nous avons une formation standard international. Qui donc nous venons, là nous finissons pour formation, nous avons pile objet, nous avons pile et capacité, qualité pour nous travailler, surtout dans le ministère de l'Agriculture, ministère de l'Environnement, ministère de la Santé et tant d'autres, ministère du Commerce, tout. Mais là nous gagnons, par exemple, si nous prenons un ministère tant que l'environnement, nous sommes supposés affecter à service de quarantaine. Service de quarantaine qui s'allie.
c'est lui-même qui occupait de surtout douane en général. Avec des produits qui rentré. Produits qui rentré et produits qui sorti. Nous-mêmes, c'est nous qui pour autoriser. Par exemple, si nous affectés à une douane maritime, que un bateau rentre avec toute une cargaison de produits. Nous-mêmes, étant qu'officier sanitaire, nous supposons superviser les produits et bailler produits, ils ont laissé passer. Parce que il faut que le produit ça respecte toutes les normes, il faut que nous, parce qu'il y a un stockage, il y a tout ça là-dedans. Et puis nous avons un rôle, bon, dans l'environnement, mais dit que ça très vaste. Édition C3 a fêté week-end ça 4e anniversaire existence. Édition C3, c'est une édition qui sorti livre pour tout auteur. Si auteur a un livre livré édition C3 imprimé, il suffit selon M. Brutus que le voyez dans édition C3. Si texte là correct, il a publié. Pour marquer 4e anniversaire ça, édition C3 lancé dans Pétionville, ça n'a capable de une exposition côté plus passé 21 auteurs pour la signature à 95 titres qui est disponible. Fred Brutus quoi, édition C3 4 l'année après, il a un très bon parcours. Fred Brutus. Pour nous faire sur 3 jours pour permettre au grand public de choisir, de nous ballons possibilités, parce que ce n'est pas tout le monde qui est disponible. Le premier game, monde qui est capable après l'autre activité. Donc, nous faisons sur 3 jours pour permettre à un maximum d'invités de participer. Nous avons fait lit de 10h du matin à 6h du soir au lycée national de Pétionville. Nous choisissons un lieu public, n'aller dans une zone où justement le besoin se fait de plus en plus sentir pour intégrer le livre, voire, entre guillemets, l'imposer à ces jeunes, pour nous comprendre, faire comprendre l'importance de ce livre-là. Nous avons 95 titres qui sont exposés, dont 14 qui font paraître. Parmi les livres qui font paraître, nous avons un jeune auteur, parce que jeune auteur veut dire celui qui vient de juste faire paraître un livre. Mais pour l'âge, c'est un monsieur qui dépasse la cinquantaine, mais qui vient de faire paraître son premier livre. C'est Magloire Marc-Édouard qui vient de publier La rançon de l'otage. Nous avons un livre très important de Serge Gilles, Itinéraire d'un homme de gauche. Et Serge Gilles sera là, à la vente signature, pour signer son livre. Et nous vous invitons à venir. Nous gagnons Serge Philippe Pierre, qui fait publier le livre Pouvoir, manipulation et reproduction du pouvoir. Nous gagnons Claude Grandpierre, qui a signé 2 livres qui fait paraître. Nous gagnons Michel Souka qui est là parce que nous avons une collection de textes retrouvés, côté nous publier les anciens textes. Nous venons de faire paraître l'héritage colonial de Placide David, que Michel Souka est présenté. Nous gagnons 2 auteurs étrangers qui sont là. C'est Marc Menant qui écrit Haïti, le peuple de la liberté, et Francesco Gattoni qui écrit livre de Haïti, photographie en lettres et en images. Nous avons Martine Fidel qui fait paraître un livre là, qui écrit Double corps, qui relaie Double corps. Nous avons un livre intéressant que Gary Victor fait paraître, c'est une anthologie des meilleurs Albert Buron. Alors pour ceux qui veulent lire et qui veulent aussi se détendre dans ce pays difficile, où le quotidien est vraiment est très prenant, stressant, je pense que l'anthologie Albert Buron, ça, son must que le monde doit acheter. Et puis nous avons un livre d'un auteur, un jeune auteur, mais d'une personnalité connue dans le milieu, ancien général des forces armées d'Haïti, Raoul Cédras, qui vient de faire paraître Le cyclone Hazel. Non, est-ce que le cyclone Hazel, le cyclone Hazel que Raoul Cédras vient de faire paraître, eh bien, sera sur les étagères. Non, mais ce sourire en dit long. Est-ce qu'il sera Ce sourire en dit long, on va s'en tenir à ce sourire. Je n'en dirai pas plus. Le cyclone Hazel, c'est les souvenirs de Raoul Cédras, qui est de Jérémie. Le cyclone Hazel a détruit Jérémie. Monsieur écrit un livre succulent sur le cyclone Hazel et c'est le premier d'une série de livres que monsieur Poil publié dans ces 3 éditions, dont ses mémoires lors du coup d'État. Donc,
Premier livre, ça, son scoop, ou là. C'est le premier côté Non, mais Manon. scoop là pas complet. Il n'est pas complet. Est-ce que là? C'est ça, scoop là. Non, mais. Scoop là. Parce que, ouais, ça peut-être, c'est le hic de l'affaire. En plus, le monde doit monter dans les Pétionville pour regarder est-ce que tout auteur est là. Bon, on question simple, monsieur. Nous gagnons 21 auteurs qui ont en signature. Et combien de livres qui ont exposé Il y déjà? a 95 livres qui ont exposé. Il y a 18 cafés littéraires, causeries, conférences qui ont faites. Il y a des ateliers de formation en peinture avec Ralph Allen, en fer découpé avec les artisans de Noailles, qui ont fait sur toute la journée. Pour que ça nous fait marrer ça? Parce que le livre, c'est une fête complète. Et intéresser quelqu'un au livre, c'est aussi amener les corollaires du livre. Or, nous faisons atelier d'écriture, ça, atelier de peinture, ça, atelier de matériel de fer découpé. Pour les enfants, nous apprenons par groupe de 6, parce que c'est des barres pour les gens qui développent un intérêt à la Kaili. Et nous avons fait atelier pendant environ 30 à 45 minutes. Et puis on a l'autre groupe de 6 petits monde rentrés. Ça veut dire si un parent vient avec son enfant sera intelligemment occupé et il n'aura pas à s'en faire. Et entre-temps, le parent peut aller assister à une causerie, à une conférence, aller discuter d'un livre avec un des auteurs, parce qu'il y aura 21 auteurs à être présents de façon permanente les 1er, 2 et 3 mai. Et tous les livres seront là, les 96 titres, dont les 14 nouveaux, dont celui de Serge Gilles, Itinéraire d'un homme de gauche, et celui de Raoul Cédras, Le Cyclonazel. Je prends ces deux extrêmes pour bien dire que C3 Éditions est une maison marquée par un grand vent de liberté. Nous publions tout type de livres, que ce soit celui de Serge Gilles, que ce soit celui de Raoul Cédras, mais c'est la qualité fondamentale du livre, tant par son écriture que par son fond, qui impose un livre à C3 Éditions. Donc, si un jeune qui attendait nous là, qui a envie de publier un livre, il n'a pas besoin de faire démarche, il voit le livre là, et c'est la valeur de son texte qui va imposer la sortie de son livre à C3 Éditions. Intéressant. Économie, sociale, politique, tout toujours fait des bananes en week tendance. Merci en pile pour fidélité et attention pour l'émission ça. Nous cassons rendez-vous le week-end prochain pour une autre émission Tendance de même genre. Pas oublier, pendant semaine ça, émission Tendance. Au revoir, bon week-end.